solidarité, dans l'amour et la joie. Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Immense pour moi, parce que le pape a pris du temps, il arrive maintenant à notre pays. Alors sur ce, nous qui encadrons les jeunes, nous de la communauté laïque pour la canonisation de Bakanja Anwarite, Solcade en sigle, nous proposons au pape de faire en sorte que les deux deviennent saints. Anwarite Bakanja, comme vous le savez, le pape va s'adresser aux jeunes Congolais et je pense que c'est un moment important parce que les jeunes constituent plus de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle très important sur tout ce qui se passe au pays, surtout sur les questions de paix et sécurité, les développements. Donc c'est aussi un moment de pouvoir aussi voir comment les jeunes Congolais peuvent devenir un peu conscients. Pas tous les jours que nous assistons à des spectacles comme ceux auxquels nous sommes depuis avant-hier l'arrivée du pape et dire que ce travail a été abattu par la main d'œuvre congolaise, c'est une fierté. En tout cas, toutes nos félicitations et nos encouragements. Je suis vraiment parmi ceux et celles qui intercèdent, qui prient, qui plaident pour la canonisation de la bienheureuse Anwarite. Et je ne suis pas seule dans cette démarche. Il y a avec moi le caucus des députés catholiques. Parce que vous savez que le 2 mars, lorsque le Saint-Père a bien voulu nous accorder une audience à Rome, la canonisation de la bienheureuse Anwarite et la canonisation du bienheureux Isidore Bakanja étaient au menu des requêtes que nous lui avons soumises. Nous étions heureux qu'il nous demande de prier aussi, mais d'abord pour son voyage que nous lui avons demandé d'effectuer au Congo, mais aussi pour la canonisation de ces deux bienheureux. Et vous savez que je suis élu de Wamba, d'où est originaire la bienheureuse Anwarite. Je porte sur moi le plaidoyer de tous les chrétiens et de toute la population du diocèse de Wamba, le diocèse d'Isiro-Niangara, qui ne jure que par la canonisation. Pour la paix, et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. L'arrivée du pape au Congo est une bénédiction et c'est une opportunité pour la jeunesse. Voilà pourquoi en tant que leader des jeunes, nous sommes là pour écouter le message du pape. Mais en gros, nous attendons un message de mobilisation, un message où le pape va demander à tous les jeunes Congolais de s'approprier de ce diamant qu'est le Congo. Il a dit dans son message devant les politiques que le Congo est comparable à un diamant. Un diamant reçoit beaucoup de coups. Un diamant résiste, mais un diamant, lorsqu'on donne la forme, il brille et il est le joyau que tout le monde envie. Donc la RDC, nous les jeunes, devons nous approprier de ce diamant pour nous impliquer à contribuer au développement du Congo, mais aussi
le troisième jour après l'arrivée du pape est consacré à la jeunesse. Si le pape vient parler à la jeunesse congolaise, je pense que c'est parce que le pape croit à l'avenir de ces pays. Parce qu'on dit que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Et ici, le pape vient pour exhorter les jeunes à se prendre en charge, à prendre l'avenir de ces pays entre leurs mains pour que, malgré tout ce qu'ils ont comme problème actuellement, qu'il y ait une résilience pour l'avenir et que ces pays puissent aller de l'avant parce que le Congo est au cœur de l'Afrique. Plus on va exhorter la jeunesse à se prendre en charge, plus la jeunesse va prendre conscience, le Congo va devenir une grande puissance au cœur de l'Afrique. Voilà, pour moi, c'est ça la compréhension de l'adresse que le pape vient faire à la jeunesse, parce que le pape croit à l'avenir de ce pays. C'est une bénédiction d'avoir le Saint-Père ici, et plus particulièrement ici dans le stade de Martyrs où je suis gestionnaire. Et je suis content que le pape ait donné un message d'espoir à la jeunesse congolaise et surtout à la jeunesse de l'Est, que nous devons vivre dans l'unité et l'espoir que ce Congo se relèvera un jour. Et nous sommes contents que le chef de l'État ait donné assez de moyens au ministère des Sports qui est dirigé par son Excellence Serge Condé, assez de moyens pour pouvoir mettre tous ces jeunes qui sont venus partout, qui sont installés ici confortablement. Je crois que c'est un bon sentiment pour moi. Il faut dire que cette manifestation a lieu après quand même la réhabilitation, la réflexion de ce stade. C'est l'un des premiers événements qu'on a organisé ici. C'est vrai, il y a eu d'autres concerts. Quelles sont les dispositions pratiques que vous avez prises, sécuritaires, logistiques, pour que tout se passe dans des bonnes conditions? Oui, il y a toute une commission qui se prépare en avant. Il y a vraiment un travail qui s'est fait vraiment en amont. Et tout se prépare, il y a des réunions stratégiques qui se préparent un mois avant, 2 semaines avant, selon l'événement. Et je crois que bon, la sécurité prend des dispositions sécuritaires, bon, ça ne se dévoile pas. Mais je te dis que tout se prépare toujours à l'avance. Et vous voyez que tout le monde est en paix. Et vous voyez que le dispositif est vraiment important pour pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. C'est très soulagé. On est là, le Seigneur est avec nous, c'est tout à fait normal qu'on soit dans la paix. Madame, Messieurs, nous sommes au stade de Martyrs pour la 3e et dernière journée du pape François ici en République démocratique du Congo. Et pour cette 3e journée, le calendrier prévoyait une rencontre avec les jeunes catholiques. C'est celle qui vient d'être faite. Ici, au stade de Martyrs, les Congolais appellent ce stade Grand Liboulou, en d'autres termes, un grand trou, parce que ça peut accueillir plus ou moins 80 000 personnes. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on était plus de 80 000 personnes, plus de 80 000 jeunes qui ont voulu voir le pape. 5 conseils que le pape a donnés aux jeunes de la République démocratique du Congo, entre autres celui de fuir la corruption, mais également de renouer avec un contact physique. Voilà, il ne reste plus que d'autres rencontres, cette fois-ci en Nov avec la Sanko, mais le pape repart déjà demain pour le Soudan du Sud.